la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Agnès Goldman, Ilana Papo, on est trop content d'être ici, parmi vous, dans ce campus magnifique de l'Université de Tel Aviv. Alors merci de nous accueillir. Merci d'être venu. C'est de votre visite. Voilà, alors vous êtes on est là tout simplement parce que vous êtes, on va dire, en charge de l'association des étudiants, ou plutôt de l'association francophone, des amis francophones de l'Université de Tel Aviv. Et vous faites des tas d'actions. C'est pour ça qu'on a voulu voir par nous-mêmes où vous travaillez, qu'est-ce que vous faisiez. Et on voulait vraiment connaître votre travail précisément. Alors Ilana, vous êtes en charge, on va dire en tout cas responsable de tout ce qui est relations publiques, n'est-ce pas, avec les francophones à travers l'Europe, on peut dire ça comme ça? En particulier avec les Amis français à Paris. Nous avons un bureau des Amis français depuis plus de 40 ans. Voilà. Donc, je fais la liaison entre l'université et les Amis français à Paris et dans le reste de la France et également dans les pays francophones, Luxembourg, etc. Et vous, Agnès, on va dire, Agnès Anna Goldman, vous avez donné l'impulsion à cette association. Vous êtes arrivée il y a peu en Israël. Oui, absolument. Je crois que quand on arrive en Israël, on a tous envie, besoin de faire quelque chose pour le pays. Moi, je suis tombée amoureuse de ce campus, de l'énergie, de l'efficacité, de cette formidable université. Et nous avons développé, créé l'association des amis francophones de l'université de Tel Aviv à Tel Aviv, puisqu'il en existe dans de nombreux pays. Et notre objectif est de trouver du financement pour les bourses d'étudiants qui sont méritants et malheureusement qui ont besoin d'aide. Voilà. Alors je crois que cette année, vous avez réussi, et c'est tout nouveau, donc c'est tout à votre honneur, à trouver du financement pour aider 7 étudiants, notamment 10 mais 7 sont francophones. Absolument. Nous sommes très contents. Au bout d'un an, nous avons réussi à avoir 10 bourses. Nous espérons vraiment doubler, voire quadrupler cette année. Et pour cela, nous créons des événements. Nous convions toute la communauté francophone à Tel Aviv à assister à des conférences que nous faisons faire par les professeurs de l'université en français, accessibles au public. Ces conférences sont gratuites, elles ont un thème différent à chaque fois, ce qui fait qu'on peut découvrir le département de médecine, de cinéma-télévision, de biologie, des arts. Et nous avons également des événements qui sont des avant-premières de films, l'inauguration d'un prochain musée qui va être un magnifique musée sur le campus avec 5 millions d'espèces. Nous allons avoir également des cycles de théâtre israélien expliqué aux Français en français. Donc vous faites des activités, bien sûr, certaines de ces activités sont payantes et c'est grâce à la participation que les gens paient pour avoir accès à ces conférences, etc., que les étudiants réussissent à avoir des bourses en partie. Bien sûr, vous avez, j'imagine, des soutiens, des amis de l'université. C'est difficile de travailler dans ce domaine et d'arriver à obtenir des soutiens financiers. Oui, c'est difficile parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait les étudiants israéliens, lorsqu'ils arrivent à l'âge des études, ils sont déjà beaucoup plus âgés que la moyenne. Ils ont fait l'armée, garçons et filles, 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles. Donc ensuite ils ont leur grand voyage à l'étranger. Donc en général, en moyenne ils ont 23, 24 ans. Donc il y en a qui sont déjà avec des familles, ils doivent travailler pour subvenir à leurs besoins. Et le fait de travailler leur empêche, ou les empêche de travailler. De se concentrer sur leurs études, j'imagine. Donc on a un bureau qui est chargé d'allouer des fonds. Et notre rôle, par exemple les Amis français qui sont à Paris ou dans les autres associations à travers le monde, sont chargés de récolter des fonds pour aider les étudiants à poursuivre dans de meilleures conditions leurs études.
Alors, Agnès Anna Goldman, vous avez aussi longtemps en France travaillé dans le cinéma et donc vous réussissez à nous apporter en Israël des personnalités de premier plan du cinéma français et vous, on va dire, tout le monde est heureux quoi, de pouvoir assister à des avant-premières. En plus, je crois qu'elles sont en exclusivité. Ce sont des films qui n'ont pas été encore vus en Israël que vous nous apportez ici. Oui, en première exclusivité ou exclusivité. Le cinéma est toujours un divertissement agréable et on essaye de mêler l'utile à l'agréable et en venant voir prenant une place de cinéma chez nous, vous faites un don, quel qu'il soit, c'est important. On a un débat après avec le metteur en scène, l'acteur, le producteur et c'est un plus que l'on peut donner à nos membres. Alors qui va débarquer prochainement en Israël pour notre plus grand plaisir? Là, c'est encore top secret. Oh, on ne peut pas le dire? Oh, dommage. Mais on peut annoncer le prochain film d'Alain Chabat. D'accord. Qui s'appelle Santa et compagnie. Et nous allumerons également, à l'issue de cette projection, une bougie de Hanouka. Parce que ce sera pendant Hanouka, formidable. Oui. Alors, combien d'étudiants sont scolarisés au sein de l'université? Il y a 30 000 étudiants. D'accord. Qui sont répartis entre 9 facultés. Donc, on a l'ensemble des disciplines qu'on peut trouver sur un campus, qui va de la médecine à l'ingénierie, à la gestion, aux études sociales, au droit, au cinéma, aux arts. Donc c'est un campus très diversifié qui offre des programmes très variés. Et donc je recommande à tout étudiant francophone ou non francophone de s'adresser à nous et nous allons leur donner les informations nécessaires. Alors vous avez des tas de projets, on l'a vu, on l'imagine bien, vous aidez les étudiants certes, mais est-ce qu'il y a des départements au sein de l'université qui ont besoin d'être plus spécifiquement aidés? Par exemple, je sais que vous avez un très beau département de cinéma, très connu. Télévision, qui est 15e mondial dans le classement de Variety, ce qui est une grande fierté. Oui, on a besoin d'équiper la salle de conférence en salle de projection. Tous les départements ont besoin d'équipements, bien entendu, plus modernes ou complémentaires avec les nouvelles découvertes, les nouvelles technologies. Nous avons lancé un programme de soutien très important pour les étudiants juifs d'origine éthiopienne. Car ce sont des étudiants qui arrivent à l'université avec un background qui n'est pas suffisant, qui ne leur permettent pas toujours de franchir les portes de l'université dans les conditions, selon les critères requis par l'université. Donc ce programme, qui est un programme de fonds de bourse, leur attribue une aide qui est fournie par un étudiant qui est un étudiant qui vient du même département que celui dans lequel ils vont rentrer. Voilà. Okay. Et en fait, ils sont suivis pendant les 3 années de leurs études et on leur fournit une aide financière, une aide psychologique, une aide pédagogique. Et c'est un programme très très important. Nous avons démarré avec une dizaine d'étudiants en 2007 et 10 ans après, nous avons 170 étudiants éthiopiens. Ouais, donc formidable. Juifs d'origine éthiopienne. Formidable. Alors, est-ce à dire que l'association des amis francophones de l'université de Tel Aviv n'aide pas seulement les francophones, elle aide tous les étudiants qui en ont besoin? Absolument. C'est exactement le but de votre association. Absolument. Donc avec l'association, on crée aussi un lien, bien entendu, on garde un lien avec sa culture française. Mais les bourses sont attribuées à tout jeune méritant et défavorisé. Alors comment on fait justement pour avoir cette bourse quand on est étudiant à l'université? Alors il y a un bureau qui s'appelle le bureau du doyen des étudiants. Il y a des formulaires à remplir. Le bureau se charge de vérifier chaque dossier, chaque cas. C'est très très suivi, très contrôlé. Il faut fournir des différentes preuves de l'état financier de la famille, du fait si l'étudiant travaille. Il y a aussi la question de la location géographique, s'il habite loin, s'il habite près. Il y a toute une série de paramètres. Voilà, d'accord. Voilà. Alors nous sommes une petite équipe de 4. Ilana Papeo, le professeur Stella Russamossi, Laurence qui nous assiste. Nous travaillons aussi en liaison avec Paris.
Le programme il a été établi par nous quatre, où nous décidons que nous souhaitons faire la promotion du département théâtre. La prochaine conférence, c'est le 23 novembre. Nous allons expliquer, par le professeur Denis Charlebit, il va expliquer tous les partis politiques. Quand on arrive, on est un peu perdu, il va falloir bientôt voter. C'est ça, c'est que vous avez aussi un but pédagogique pour les francophones qui arrivent, qui ne connaissent pas encore J'essaye vraiment Israël. de me dire qu'est-ce que, en tant que nouvelle migrante, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'aimerais savoir. Par exemple, le théâtre, je ne lis pas encore l'hébreu assez bien. Nous allons donc faire des cours de théâtre sur le théâtre israélien, mais en français. Bon, c'est toute une réflexion. Une vocation de faire découvrir la société israélienne, puisque l'université, c'est la société israélienne. On a tout type d'étudiants, on a tout type de confession, donc c'est l'opportunité pour les personnes qui arrivent de France et d'ailleurs des pays francophones de comprendre la société israélienne en venant à l'université, en suivant ses conférences et en rencontrant les professeurs et les étudiants. Alors, juste par curiosité, Ananias Goldman, vous auriez pu militer dans de nombreuses associations. Il y a de nombreuses associations qui existent en Israël dans tout domaine. Pourquoi avoir spécifiquement choisi l'université de Tel Aviv? D'abord, j'ai choisi les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir d'Israël. C'est très important. Nous devons les aider. Ensuite, quand on m'a fait visiter l'université de Tel Aviv, j'ai été frappée par l'intelligence, par l'innovation, par leur façon de travailler en interactivité d'un département à un autre. Les professeurs sont remarquables, les résultats sont excellents. Voilà. Et je suis très très heureuse et fière de diriger cette association et de travailler avec l'équipe qui est là. Et je vous invite vraiment à venir nous voir sur le campus, à venir à notre association. C'est important et nous vous attendons. Et bien justement, on va en profiter, on va aller faire un petit tour sur le campus. Merci beaucoup. Merci à Kalita d'être venue jusqu'à nous et merci à toi d'avoir pris le temps de regarder cette association. Avec plaisir. En tout cas, merci à vous. Bon courage. Bonne visite. On espère que les bourses vont doubler, voire tripler l'année prochaine. Compte sur vous. À bientôt. Merci. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.